amis, bienvenue sur mon channel à Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la troisième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. D'accord? Alright. Et si vous voulez réserver votre consultation avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo. Donc c'est parti. I am just was getting more information on this reading, please, for my Virgos. Please give me a reading for my Virgos. Within the week of the month of October 2019. Thank you. Ok, les vierges, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui aimerait, j'ai pas vraiment envie de dire changer de vie, d'accord? J'ai plus envie de dire qu'on a une personne ici qui aimerait passer à autre chose, d'accord? On a quelqu'un ici qui a envie de réécrire son histoire, réécrire son livre. On a une personne ici qui a envie peut-être de rencontrer un nouveau partenaire, un nouvel amour. Mais vous avez ici cette même personne-là qui a du mal à faire le pas en avant, ok? On a cette même personne-là qui a du mal à laisser tomber le passé pour faire un pas en avant. On a quelqu'un peut-être même ici as well qui a peut-être un travail qui l'empêche de se réinventer une nouvelle personnalité as well. Donc si vous êtes ici dans une situation, vous avez ici l'impression que votre partenaire ne s'ouvre plus réellement à vous ou que votre partenaire a commencé à être beaucoup plus beaucoup plus pensif que dans le passé. Il est probable ici que vous ayez un partenaire qui aimerait changer sa façon de vivre. On a ici peut-être quelqu'un qui veut changer de ville, cité, région, d'environnement. On a peut-être ici peut-être même quelqu'un qui veut changer ce qu'il mange as well. So, si vous avez ici affaire à un végétarien, on a quelqu'un ici qui veut passer de végétarien à quelqu'un qui mange tout. Si vous êtes ici quelqu'un qui mangeait tout, on a peut-être ici quelqu'un qui veut passer de ça à végétarien, d'accord? Vice versa. On a ici dans une situation où vous pouvez aussi ici avoir affaire à une personne qui a l'impression qu'il ne sait plus réellement qui il est en tant que tel. J'ai un peu perdu c'est pas quelqu'un qui a perdu le sens de sa vie, mais c'est peut-être une personne qui a perdu sa propre identité. On a ici une personne qui ne sait même plus qui il est personnellement parlant, d'accord? Qui il est entièrement, qui il est dans le fond de lui-même. Vous êtes peut-être ici dans une situation où vous êtes peut-être ici dans une relation avec une personne qui est juste la fabrication de ce que ses amis, ses parents, etc. ont voulu qu'il soit. Vous êtes ici peut-être dans une relation avec une personne qui vous a montré une personnalité qui n'est pas réellement sa vraie personnalité. C'est peut-être ici quelqu'un qui a essayé de s'inventer une personnalité pour essayer d'être toujours accepté dans la société ou encore pour essayer d'être toujours accepté par ses parents, par ses amis, des trucs comme ça, d'accord? Puis c'est un parti dans vous, je sais pas, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas réellement envie d'être végétarien, mais qui fait comme s'il est végétarien en tant que tel, alors que voilà, c'est pas réellement ce qu'il aime comme nourriture. Alright? C'est juste un exemple. So, vous êtes ici dans une situation où vous avez ici ce partenaire-là qui aimerait se défaire de ce masque qu'il porte jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui aimerait être capable de voler de ses propres ailes. J'aimerais être moi, se dit-il, ou se dit-elle. J'aimerais être moi. J'aimerais montrer au monde qui je suis réellement. J'aimerais montrer au monde ma vraie personnalité. Donc, ceux qui ne m'aiment pas,
c'est pas grave, ceux qui m'aiment, on continue ensemble, d'accord? Vous avez donc ici affaire à une personne peut-être qui jusqu'au jour d'aujourd'hui avait peur de dévoiler son individualité aux yeux de sa famille, aux yeux de ses parents. Et tout cela a dû être un problème quand il s'agit de votre connexion amoureuse avec ce partenaire. Puis c'est un parti d'entre vous, peut-être que vous étiez ici dans une relation avec un partenaire qui semble être un certain genre d'homme, un certain genre de femme, mais à la fin, vous vous rendez compte que le partenaire en question fait des actions qui sont carrément contraires à la personnalité qu'il vous a présentée. Puis c'est un parti d'entre vous, vous étiez sûrement ici dans une situation où vous aviez un problème pour réellement déterminer ou définir la femme ou bien l'homme qui était dans votre vie. C'est vraiment très compliqué pour vous de savoir qui il ou elle est entièrement, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et à la fin, vous vous rendez compte que cette personne a peut-être à certains secrets qui sont importants à soi pour l'évolution de votre relation. Puis c'est un parti dont vous avez peut-être même que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression d'être dans une relation avec quelqu'un qui est un peu représenté comme une porte qui est fermée, d'accord? Est-ce que tu es capable d'ouvrir ton cœur? Est-ce que tu es capable de me laisser rentrer dans ton cœur? Parce que si toi et moi, on n'est pas capable d'être sur la même synchronisation, sur la même onde énergétique, dans ce cas-là, on ne peut pas être ensemble. Et en même temps, j'ai des sentiments pour toi et j'ai du mal ici à te laisser tomber pour avancer, pour aller dans une nouvelle relation as well, d'accord? Puis c'est un parti dont vous avez ici l'impression peut-être que votre partenaire a besoin de s'ouvrir un peu plus afin que vous sachiez la position que vous avez dans sa vie. Mais c'est un peu plus difficile que prévu. Pour une autre partie dont vous êtes peut-être ici dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez et vous avez ici l'impression que vous êtes peut-être aussi en train d'être dans une relation avec quelqu'un que vous n'aimez pas en tant que tel. Tu n'es pas réellement mon genre, tu n'es pas réellement le genre de mec ou de femme avec qui je sors d'habitude, mais parce qu'on travaille ensemble, j'ai du mal peut-être à te dire tes 48 vérités parce que je ne veux pas perdre mon travail. Alright? Donc on est ici dans une situation où on a une personne ici qui a commencé à un peu faire face aux différences qu'il ou elle a quand il s'agit de son partenaire. Et on a ici cette même personne-là qui aimerait se détacher de cette emprise. Here. Pour certains, se détacher de cette emprise voudrait aussi dire perdre son travail. Donc, on a ici quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire ni quoi dire. Devrais-je lui dire que voilà, notre relation, c'est plus la peine, je n'en veux plus, sous risque de perdre ma position? Here. Ou devrais-je continuer de faire semblant de le comprendre ou devrais-je continuer de faire semblant que voilà, je veux avoir un futur avec lui alors qu'en fait, je veux juste fermer ce livre pour passer à un nouveau livre ou carrément fermer ce chapitre pour commencer à écrire un nouveau chapitre dans ma vie. Alright? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Just please give me more detail on this reading, please. Thank you so much. Yep. Puis c'est un parti d'entre vous. On a ici une personne qui essaye de faire un choix. Je veux faire un choix. Désolée pour ma carte qui est déchirée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux faire un choix quand il s'agit de mon avenir et j'aimerais savoir si tu fais partie de mon avenir ou pas. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez peut-être ici un partenaire qui aimerait avoir une discussion sincère avec vous. Il faudrait qu'on parle parce qu'on est arrivé à une certaine période de notre cheminement, on est arrivé à une certaine période de notre vie où toi et moi, on doit faire un choix. Ok, on doit faire un choix. On ne peut plus continuer notre relation sous la même lancée. Donc, soit on se laisse une bonne fois ou on continue une bonne fois. Mais cette fois-ci, il faut qu'on parle. Parce que les jeux qu'on n'arrête pas de jouer ensemble, ça ne marche plus aujourd'hui. Insincérité, est-ce que ça c'est français? I don't know. Cette façon de me parler où il n'y a rien de concret dans nos conversations, ça ne peut plus se passer. Here. D'accord? Donc, comment cette conversation-là va donc se développer entre vous et votre partenaire?
Comment est-ce que votre partenaire va prendre peut-être votre requête comme quoi il faut qu'on se sépare ou bien il faut que tu fasses un choix? Comment votre partenaire va donc répondre à cela? Here. Est-ce que vous avez ici un partenaire qui a envie de faire une avancée avec vous ou qui a plus envie de continuer de vous malmener as well? Puis certaines parties dont vous êtes peut-être même dans une relation avec un partenaire qui vous utilise seulement pour le travail. Peut-être parce que le fait que vous soyez dans une relation lui permet de ne pas vous payer. Something like that. OK? Et donc, on est ici dans une situation où on a deux partenaires qui doivent se parler, deux partenaires doivent avoir une conversation très sérieuse et je me demande bien comment cette conversation-là va se dérouler. Donc, on va voir ce qui va se passer dans la suite que je vais poster sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour voir la suite avec moi. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo ou dans la section commentaires pour pouvoir réserver votre consultation avec moi en avance. Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Taureau, Vierge et Capricorne. Balance as well. Bisous et bye bye.